Pendant 12 ans, elle a nettoyé leurs toilettes en silence. Personne ne savait que le petit garçon qui l'accompagnait parfois était son fils. Personne. Jusqu'au jour où il est devenu leur dernier espoir. Je m'appelle Awa Kouadio. À 29 ans, j'étais déjà veuve, avec un fils de 4 ans et nulle part où aller. Quand je suis arrivé en France, j'ai frappé à la porte d'une grande maison, celle de Madame Dubois, pour demander du travail. Elle a accepté, mais à une seule condition. Que mon fils reste caché, loin des regards. Nous dormions dans une cave froide, sur un vieux matelas. Pendant que je frottais leur sol de marbre et repassais leurs vêtements de luxe, ces enfants passèrent devant moi comme si je n'existais pas. Mais mon fils, Yao, voyait tout. Chaque soir, il me chuchotait. « Maman, un jour, je construirai une maison plus belle que celle-ci. » Il était extraordinaire. Avec des bouts de craie et des papiers jetés, il apprenait seul. Chaque matin, il marchait longtemps pour rejoindre l'école. Toujours premier en maths et en sciences. Un jour, un professeur le remarqua et lui ouvrit les portes d'un programme spécial. Une bourse tomba, et bientôt, le Canada. Quand j'annonçai la nouvelle à Madame Dubois, elle me fixa, abasourdie. « Ce garçon, c'est ton fils ?»« Oui. Celui qui a grandi dans l'ombre pendant que je nettoyais vos toilettes. » Les années passèrent, et les rôles s'inversèrent. Maladie, dette, faillite. Leur monde s'écroula. Puis un matin, une lettre arriva. « Je suis le docteur Yao Kouadio, chirurgien en transplantation. Je peux sauver votre fille. » Il revint en France avec son équipe, et il sauva la vie de celle qui m'avait jadis imposé le silence, sans rien demander en retour. Avant de partir, j'ai laissé un mot. Cette maison ne m'a jamais regardé. Aujourd'hui, je marche la tête haute, pour toutes les mères invisibles qui rêvent d'un avenir pour leurs enfants. Aujourd'hui, je vis dans une maison qu'il a construite pour moi. J'ai vu l'océan pour la première fois, et chaque fois que j'entends son nom à la télévision, je souris avec fierté. Autrefois, j'étais la femme de ménage africaine. Aujourd'hui, je suis la mère d'un homme que la France n'oubliera jamais.